c'est avec Thomas Snegarov. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Le sommet du Mercosur se tient aujourd'hui à Brasilia, le marché commun sud-américain qui compte un nouveau membre. Il s'agit du Venezuela qui fait une entrée très remarquée dans ce Mercosur. En effet, une entrée qui a une implication très importante d'un point de vue économique et géopolitique. Alors le Mercosur, pour être un peu précis, aujourd'hui, aujourd'hui avec un 5e membre, mais c'était 4 membres à l'origine. 4 pays fondateurs qui avaient fondé en 1991 le Mercosur, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine. 4 pays qui avaient créé un modèle, une organisation régionale sur le modèle un peu de l'Union européenne, avec marché commun, politique de rééquilibrage économique entre les régions plus ou moins favorisées. Bref, un modèle. Et puis, 21 ans après, aujourd'hui, entrée officielle d'un nouveau membre, le Venezuela. Et cela change beaucoup de choses. D'abord, cela change beaucoup de choses pour le Mercosur lui-même. C'est un véritable jackpot. Le PIB du Mercosur est en train de dépasser le PIB de l'Allemagne. Et vu la croissance du Mercosur, ça ne va faire que s'accélérer avec le temps. Et puis, faire entrer le Venezuela, c'est un peu comme si l'Union européenne faisait entrer l'Arabie saoudite, c'est faire entrer un géant pétrolier. Des ressources pétrolières évaluées par l'OPEP comme les premières du monde. On les voit dans la région de l'Orénoque. Et puis, sur la mer, il y aurait entre 25 et 35% des réserves pétrolières mondiales. C'est considérable. Et puis, géopolitiquement, l'entrée du Venezuela permet au Mercosur de s'ouvrir sur une nouvelle région. Cette nouvelle région, c'est les Caraïbes, qui jusqu'alors étaient tenus par les États-Unis et qui peut-être, un jour, pourront être intéressés par se rapprocher du Mercosur. De bonnes perspectives, donc Thomas, c'est de bon augure pour le Mercosur, vous nous l'expliquez. Et le Venezuela, qu'a-t-il à y gagner ? Alors, c'est une vraie question. Le Venezuela, qui attend depuis plusieurs années son entrée et qui a pu entrer uniquement parce que le Paraguay, qui était défavorable, a été exclu quelques mois du Mercosur, eh bien le Venezuela, d'abord, on pourrait dire que c'est un échec. Parce qu'en 2005, Chavez avait créé l'ALBA, l'alternative bolivarienne des Amériques, pour s'opposer au projet de zone de libre-échange des États-Unis. Le mot important, c'est bolivarienne, parce que Chavez s'était pensé en nouveau Bolivar, Simon Bolivar, l'unificateur, le libérateur de l'Amérique latine au début du 19e siècle, qui avait cherché à unifier. Mais Bolivar avait échoué, Chavez aussi, et c'est le grand retour de Chavez en Amérique latine. Il espère beaucoup de choses, il espère en réalité reprendre le rêve, mais cette fois-ci à une autre échelle, de Simon Bolivar. Comment ? Tout simplement en améliorant les échanges entre lui et entre le reste du Mercosur et enfin échapper à la dépendance américaine. Parce que ce qui se joue aujourd'hui en Amérique latine, c'est s'éloigner des États-Unis qui a longtemps été extrêmement présent dans la région. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage. Histoire de comprendre, c'est donc tous les vendredis sur TV5 Monde dans le journal de 17h temps universel.